Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une expérience scientifique. Et oui, vous l'avez bien vu dans le titre. Et donc là je vous fais l'intro bien plus tard après l'expérience parce que j'ai pas eu le temps là-bas, enfin c'était compliqué de faire une bonne intro. Donc je vais vous dire un peu qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo. Donc c'est une expérience qui s'est déroulée à l'Institut des sciences du mouvement à Lumini dans le cadre de projets de master. Donc on était en la présence de 4 expérimentateurs, 4 investigateurs qui sont des étudiants de master et qui donc nous faisaient les manipulations. Donc on va se retrouver là-bas pour une expérience scientifique sur les tractions. Le but étant de voir un peu la différence entre l'utilisation de sangles de tirage ou non, vous allez voir ce que c'est. Donc j'ai filmé 3 athlètes et moi aussi. On n'était que 4 athlètes parce qu'on ne pouvait pas passer tous en même temps, mais il faut savoir qu'il y avait 26 athlètes il me semble au total qui ont participé à l'expérience, parce que ça reste une étude scientifique, donc il faut qu'il y ait une assez grande échelle pour voilà, que les résultats soient... Vous allez comprendre ça, il va y avoir des choses qui vont être expliquées dans la vidéo de toute façon. Donc vous allez voir tous nos passages, ou quasiment tous, il y en a que j'ai pas eu le temps de filmer, il va manquer certaines choses, mais globalement vous allez voir toutes les étapes de l'expérience pour un peu voir comment ça fonctionne, ça sera très intéressant. Qu'est-ce que je peux ajouter? Oui, la qualité sonore, c'était dans une petite pièce donc c'était pas top, donc les moments où il y en avait besoin, je vous ai mis les sous-titres, ne vous inquiétez pas. Dernière chose avant de commencer, là vous allez voir qu'une phase d'expérience et il y en a eu 2 autres phases que j'ai pas filmé parce que c'était pas hyper intéressant à filmer. En gros c'était juste un test de répétition maximale de traction, donc le nombre maximal de traction qu'on puisse faire. Donc ça allait de 15 à 40 dans l'expérience sur tous les athlètes. Et la deuxième phase c'était un test de force de préhension, la force du grip. Donc on avait un dynamomètre qu'on prenait dans toute main, on serrait très fort, et on avait la force en kilos qu'on développait. Voilà, ça c'était 2 mesures qui étaient nécessaires pour la suite de l'expérience. On a fait tout ça, les 26 athlètes, et maintenant on va voir la démarche de mesurer l'activité musculaire avec des capteurs et tout, c'était la plus intéressante. Vous allez voir ça dans cette vidéo, c'est parti. Oh. Les athlètes qui rentrent. L'entrée des athlètes. Ok, donc là les athlètes s'échauffent pour être aptes à participer dans de bonnes conditions à l'expérience. Ça je le fais chez moi maintenant. Ah ouais? Ouais, Mais il faut le faire vite pour que le sang il aille dans les doigts en fait. Ça marche avec la La traction, il faut qu'elle s'exécute de la main suivante. Je bip quand on est en bas, je bip quand on est en haut. Donc je vous fais la démo. En haut, en bas. En fait, si on enregistre l'activité musculaire avec des électrodes de surface et qu'on ne met pas de tempo, on ne pourra pas comparer chaque répétition. Il faut que chaque répétition dure le même temps pour qu'on puisse comparer des signaux qui ont la même durée. Je suis en train de raser et après on va pressionner légèrement. En fait c'est pour enlever le bruit entre le muscle et les électrodes. Donc là tu rases l'acromion, c'est ça? C'est ça. Et pourquoi l'acromion qui n'est pas un muscle, expliquez-nous. Ouais, on va raser une partie où il y a de l'os pour Ouais. avoir une terre, ce qui permet de... Une position de nettoyer un peu le référence signal. quoi. Exactement. Ok, où le là, signal électrique serait nul quoi. Ok, donc là c'est pour le trapèze. Voilà, trapèze moyen. Il faut bien placer les électrodes sur le belly of the muscle, je sais pas comment dire en français, le ventre du muscle, là où il est plus gros, donc c'est juste là. Du coup si on récapitule, une électrode sur le trapèze, une sur le grand dorsal et une sur l'avant-bras. Voilà, 3 muscles qui vont vraiment être impliqués dans la contraction pendant une traction. Et on en a une sur l'acromion. Comme vous avez vu, on a mis beaucoup de straps. En fait, selon combien l'électrode colle sur la peau,
il y a une impédance différente, une transmission du signal différente. Donc c'est en collant le plus possible des électrodes contre la peau qu'on a le meilleur signal. I knew there was a muscle activity, but I never heard of this kind of experience. Ok, c'est bon, c'est là. And Tu l'as fait l'épaule ou pas? now I know how Spider-Man they designed the moves for Spider-Man in the movies. Et tu vas serrer le plus fort possible, mais un peu plus tard. Ok. Tu vas contracter tous tes muscles. T'es beau comme ça. T'es déchiré dessus en faisant, s'il te plaît. La concentration, on a une période de référence pour comparer l'activité musculaire où il sera en supramax, justement, à l'activité musculaire où il va réaliser les tractions. C'est parti. Allez, 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 allez. Nickel, c'est bon. Tu vas entendre le premier beat et tu continueras jusqu'au deuxième beat pendant 5 secondes. Toi. Allez, force! Allez, Allez, force! Allez! Bye bye. Allez, force! Prêt? Allez, 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 force, Davaille, à fond, allez! C'est bon. Vas-y, tu peux Vas-y, suspends-toi. Top. Ouais, nickel, parfait ça. Pareil, Top. Nickel. Tu suspends et en même temps, c'est là. Top. Nickel. Suspends pas. Top. Ouais. Yes. Top. C'est à peu près combien de puissance qu'ils développent en moyenne pour qu'on ait une idée de... Ouais, là, leur puissance max, elle va être autour des... Leur puissance sur la traction, pardon, elle va être autour des... entre 700 et 1000 watts pour les deux. D'accord. Ouais. Ouais, Et après, c'est on divise la puissance développée en watts par leur poids pour avoir leur rapport poids-puissance. Maintenant, on va passer au test traction tempo. Donc, ils vont faire des deux séries, une série avec strap et une série sans strap, à 50% de leur nombre de répétitions maximum. Et on va regarder, en fait, le tempo, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il sert à normaliser, à avoir le même temps pour chaque répétition, pouvoir comparer chaque répétition. Top. Tiens, c'est bon. Ça permet d'enregistrer l'activité des muscles. C'est le système Biopac, donc c'est relié avec à ça, ces capteurs-là, qui sont après sont mis sur les électrodes qui sont sur la peau. Donc ça, donc avec ça, on a trois blocs pour trois muscles différents. Donc le 1 c'était le préhenseur, le 2 trapèze et 3 grand dorsal. Et après, on a celui-là qui est relié à la plateforme de force qui donne à la barre de traction. Et donc ça nous donne la puissance. Ouais, parce que là, donc la barre de traction est connectée, quoi, et elle mesure, la puissance qu'on voit. Et ça mesure que la force en 1D, donc dans le sens vertical. D'accord. Et après ça, c'est sur l'ordinateur où on a les trois muscles là, donc préhenseur, trapèze moyen et grand dorsal. Et là, c'est la barre. D'accord. Ok. Donc vraiment, on peut, on voit tout, quoi. On a tout le topo de ce qui se passe. C'est ça. Super. Et je fais pour part 15. Un montage. Top.
Super, super. C'était pour le tempo. Super. Ok. Last one, let's go. Nice, yes. Top. Super. La randomisation. Du coup, là, mais en fait, ça marche pour toutes les études scientifiques. Il faut randomiser, donc c'est-à-dire que là, ils sont avec et sans strap. Il ne faut pas que toutes les personnes la fassent d'abord avec et après sans. En fait, il faut équilibrer, que ça fasse un groupe qui fait d'abord avec, un groupe qui fait d'abord sans. J'ai fait des conditions, genre là, l'effet des conditions, ça va être la fatigue. Oui, d'accord. Et genre, si jamais on fait tout dans le même ordre, s'il y a trop de fatigue peut-être sur la première des straps, et ben tout le monde va être fatigué en même temps et sera peut-être moins fatigué pour la première effectuée. C'est pour ça que la randomie, ça peut. Bon alors les gars, c'est bon, ça tourne? Ça tourne. Action. Voilà, merci d'avoir participé à cette expérience les gars. Première expérience au monde sur les athlètes calisthenics. On a eu 30 athlètes de Marseille qui faisaient entre 15 et 37 tractions. Donc félicitations, ça m'a fait plaisir de vous avoir. L'objectif de cette étude, c'était de voir l'influence des sangles de tirage sur le nombre de répétitions maximales, le grip strength, force de préhension, l'activation musculaire, la puissance développée. Et voilà, ça va être intéressant de voir tout ça. Ok. Donc restez connectés. On aura les résultats quand? On aura les résultats d'ici début janvier. On vous enverra une liste récapitulative qui vous sera utile à vous aussi, pas que pour notre expérience. On va faire une classification, on va vous donner vos rapports poids-puissance et dans l'avenir peut-être qu'il y aura plus de bonnes choses comme ça. Ok, bah super. Peace. Merci.